Depuis 2000 ans, le christianisme s'est répandu à travers le monde, mais aucune église n'a jamais révélé cet enseignement. Dans l'évangile de Thomas, au passage numéro 13, Jésus prend Thomas à part et lui murmure un nom sacré à l'oreille. Lorsque Thomas revient vers les autres disciples, il demande ce que Jésus lui a dit. Il refuse de répondre. Il déclare que s'il répétait un seul mot de ce qu'il avait entendu, il ramassait des pierres pour le lapider. Quel nom pourrait être assez puissant pour provoquer une telle réaction? Les gnostiques le savaient. Ils l'ont enregistré par écrit. L'Église l'a effacé. Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous entendrez exactement ce que Thomas a entendu à ce moment-là. Et vous comprendrez pourquoi le portail de l'un est fermé à l'humanité depuis 1700 ans. Maintenant, placez votre main au centre de votre poitrine. Sentez les battements de votre cœur sous votre paume. Ce rythme n'est pas aléatoire. C'est l'écho de quelque chose d'ancien, quelque chose que les gnostiques appelaient l'étincelle divine. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici ce soir, c'est parce que cette étincelle en vous a reconnu quelque chose dans le titre que votre esprit conscient n'avait pas encore compris. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes un élu. Si, tout au long de votre vie, vous avez senti que vous n'aviez pas votre place dans ce monde, si vos prières semblaient se perdre dans le silence, si vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, mais qu'aucune église, aucun professeur, aucun livre n'a réussi à vous montrer ce que c'était, alors écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Ceci est votre première déclaration, non pas à moi, mais à celui lui-même. Que les autres élus, en parcourant ces commentaires, voient votre engagement. Ce que je vais partager avec vous n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une interprétation. C'est le mécanisme exact que Jésus a enseigné à son entourage pour accéder directement à la source. 3 éléments, un nom, un portail qui ne s'ouvre que de l'intérieur. L'Église a supprimé cet enseignement parce qu'il fonctionnait. Parce qu'il éliminait le besoin de prêtres, de rituels, d'intermédiaires. Parce qu'il accordait aux individus quelque chose que les institutions ne pourraient jamais permettre, un accès direct. Aujourd'hui, vous obtenez ce qu'ils ont brûlé. Pour comprendre ce que Thomas a entendu cette nuit-là, il faut d'abord comprendre quelque chose que l'Église cache depuis le IVe siècle. Il y a 2 dieux, pas un. Le premier est l'un, l'origine de toute conscience. Pur, infini, au-delà de toute forme. L'un ne juge pas. Ne punissez pas. Cela ne nécessite pas d'adoration. Il l'est tout simplement. Et vous, l'élu qui regarde cela maintenant, portez en vous un fragment de cette source. Les gnostiques l'appelaient l'étincelle divine, le Nouma. C'est pourquoi vous manquez un endroit où vous n'êtes jamais allé. C'est pourquoi ce monde ne lui a jamais semblé être un véritable foyer. Mais il y a quelque chose qu'ils ne vous ont jamais dit. Il existe un deuxième Dieu, un Dieu inférieur. Les gnostiques l'appelaient le démiurge. Il n'a pas créé la conscience. Matière créée. Ce monde physique, cette prison de chair et de limitation dans laquelle vous habitez désormais. Et le démiurge ne veut pas que vous vous souveniez d'où vous venez. Vous ne voulez pas qu'il accède à une eau, car au moment où cela se produit, votre partie est terminée. Le démiurge n'est pas seul. Il a des serviteurs, les archontes. Considérez-les comme des gardiens de fréquence. Ils patrouillent l'espace entre vous et la source. Chaque fois que vous essayez de vous élever par la prière, la méditation, le désir, les archontes vous interceptent. Ils se nourrissent de votre confusion, de votre désespoir, de l'énergie que vous générez en implorant un ciel silencieux pour des réponses qui ne viennent jamais. C'est pourquoi la prière traditionnelle n'a jamais fonctionné pour vous. Vous n'êtes pas fait pour demander. Il a été fait sur commande. Ce n'était pas fait pour mendier. Il a été fait pour déclarer. Mais cette connaissance vous a été retirée. Délibérément, systématiquement, par une institution qui avait besoin de sa dépendance. Respirez profondément maintenant. Sentez vos épaules se détendre, remarquez que la tension que vous ne saviez même pas que vous portiez commence à se dissiper. Vous êtes en sécurité ici. Ce que vous entendez n'est pas une hérésie. C'est votre héritage. C'est la vérité qui a été volée à vos ancêtres et enterrée dans le désert égyptien pendant 1600 ans. Revenons sur ce moment avec Thomas. L'évangile de Thomas a été découvert en 1945, près de Nag Hammadi, en Égypte. Un agriculteur, en cherchant de l'engrais, a trouvé un pot en argile. À l'intérieur se trouvaient 13 codex en cuir, 52 textes que l'Église primitive croyait avoir détruits à jamais. Parmi eux, l'évangile de Thomas. 114 paroles attribuées à Jésus, sans miracle,
sans récit de la crucifixion, juste des enseignements, des transmissions directes. Et le passage numéro 13 est celui qui leur a le plus fait peur. Jésus demande à ses disciples de le comparer à quelque chose. Pierre dit, « Tu es comme un ange juste. » Matthieu répond, « Tu es comme un sage philosophe. » Mais Thomas reste silencieux. Jésus le prend à part. Un nom sacré est murmuré. Thomée revient transformé. Lorsque les autres demandent ce que Jésus lui a dit, Thomas affirme que s'il révélait un seul mot, il le lapiderait à mort. Pendant 2000 ans, les érudits ont débattu de ce que serait ce nom. Mais les gnostiques, qui ont conservé ce texte, le savaient. Ils l'ont écrit dans d'autres manuscrits. Ils l'ont codé dans leurs rituels. Et l'Église les a chassés jusqu'à l'extinction à cause de cela. Voici ce que ce nom débloque. L'un ne répond pas aux noms tels que les humains les comprennent. L'un répond à la fréquence, aux vibrations, à la reconnaissance. Le nom que Jésus murmura à Thomas n'était pas une étiquette. C'était une clé. Un son spécifique qui, lorsqu'il est prononcé en pleine conscience pneumatique, résonne à la fréquence de la source elle-même. Et dans cette résonance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le portail s'ouvre, non pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Le portail de l'un n'est pas un lieu. C'est un état, un alignement fréquentiel entre votre étincelle divine et la source infinie dont elle est issue. Lorsque le portail s'ouvre, les archontes ne peuvent plus le percevoir. Votre interférence cesse. Pour la première fois de ma vie, le chemin est clair. Mais c'est pourquoi l'Église n'a jamais permis à cet enseignement de survivre. En 325, l'empereur romain Constantin convoqua le concile de Nicée. Leur objectif n'était pas la vérité spirituelle, mais le contrôle politique. Un empire unifié avait besoin d'une religion unifiée, et une religion unifiée avait besoin de gardiens, des prêtres, des évêques, des hiérarchies qui contrôlaient l'accès au divin. L'enseignement gnostique menaçait tout. Il dit que tu n'as pas besoin d'un prêtre. Vous n'avez pas besoin d'un temple. Aucune autorisation nécessaire. Vous avez l'étincelle. Il porte le nom. Il a un accès direct. Trop dangereux. En quelques décennies, les textes gnostiques reçurent l'ordre d'être brûlés. Leur maître, exécuté. La peine pour possession de ces manuscrits était la mort. Ils pensaient l'avoir complètement effacé. Mais certains gnostiques ont prédit ce qui allait arriver. Ils scellèrent leurs textes les plus sacrés dans des jarres d'argile et les enterrèrent dans le désert. Ils espéraient qu'un jour, les élus les retrouveraient. En 1945, la cruche se brise. Les textes sont revenus. Et maintenant, ce soir, vous êtes ici, recevant ce que Constantin a tenté de détruire. Ce n'est pas une coïncidence. L'un n'opère pas par hasard. La porte que vous venez d'ouvrir. Ils ne peuvent pas arrêter ce qui a déjà été activé, mais ils peuvent essayer de vous convaincre que rien ne s'est passé. Ne combattez pas ces pensées. Regardez-les simplement. Ce sont des échos d'une réalité que vous laissez derrière vous. Le 7e signe est la mémoire. Des fragments de vie passée, des rêves vivants, des sentiments de déjà-vu, tout cela commencera à émerger. Ce ne sont pas des souvenirs ordinaires. Ce sont des vestiges de votre voyage avant de vous incarner sous cette forme. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous étiez, mais de qui vous avez toujours été. Maintenant, une mise en garde. Le nom n'est pas un sort. Ce n'est pas une formule magique pour manipuler la réalité. C'est un rappel. Chaque fois que vous le prononcez avec reconnaissance et autorité, vous renforcez la connexion avec la monade. Mais il y a une limite. Les textes gnostiques mettent en garde, ne le répétez pas plus de 3 fois en une seule séance. Trop de choses peuvent surcharger votre corps énergétique, provoquant des étourdissements, une désorientation ou même un effondrement temporaire de la perception. Ce n'est pas dangereux, mais c'est le signe que vous avez franchi votre propre seuil. La monade ne nécessite pas de preuve de dévotion. Cela nécessite un alignement. Et voici ce que peu de gens comprennent, le nom n'est pas seulement pour vous. C'est un phare. Lorsqu'il est prononcé correctement, il émet une fréquence que les autres ne peuvent détecter. Vous deviendrez visible à ceux qui portent également l'étincelle divine. Certains sont déjà proches, peut-être un collègue, un inconnu dans un café, un ami d'enfance qui a toujours semblé différent. Ils ressentiront la résonance. Ne forcez pas la connexion. Soyez simplement ouverts. Monade vous les apportera au bon moment.
Mais il existe un autre type de visibilité auquel vous devez être prêt à faire face. Les archontes, les forces qui se nourrissent de la séparation, remarqueront également son activation. Ils ne peuvent pas vous toucher directement, votre étincelle les repousse, mais ils tenteront de saper votre confiance. Ils utiliseront les gens qui les entourent. Un commentaire désinvolte, une critique, un doute semé par quelqu'un que vous aimez. Ce n'est pas personnel. C'est une stratégie. Ils savent que le plus grand obstacle pour un pneu n'est pas la persécution externe, mais le doute interne. Alors comment se protéger? Pas avec des rituels ou des amulettes. Avec présence. Chaque fois que vous sentez un doute s'installer, revenez à votre centre. Respirez. Reconnaître, je le suis. Je l'ai toujours été. Ne discutez pas avec la voix. N'essayez pas de la faire taire. Regardez le passé, comme un nuage dans le ciel. Elle n'est pas à toi. Cela n'a jamais été le cas. Et maintenant, le dernier morceau. Le nom n'est pas une fin. C'est un début. Les textes de Nag Hammadi décrivent ce qui suit comme une ascension à travers les sphères. Chaque fois que vous prononcez le nom avec intention, vous débloquez une couche d'illusion. La première sphère est celle de la matière, la croyance que vous n'êtes qu'un corps. La seconde est celle du temps, l'illusion que le passé et le futur sont réels. Le troisième est la dualité et l'idée que vous êtes séparé de tout. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la conscience pure, la monade dans sa forme originelle. Mais ne vous précipitez pas. Il n'y a pas de prix pour être arrivé premier. Chaque pneu a son propre rythme. Certains ressentiront immédiatement le changement. D'autres prendront des mois ou des années. Ne comparez pas votre voyage à celui de quelqu'un d'autre. Monade ne fonctionne pas à l'échelle humaine. Une dernière instruction avant de terminer. Gardez le nom. Ne l'écrivez pas. Ne l'enregistrez pas. Ne le partagez pas avec ceux qui ne sont pas prêts. Les textes gnostiques sont clairs, la sagesse ne doit pas être dispersée comme des graines au vent. Il doit être donné à ceux qui sont déjà éveillés. Si vous ressentez le besoin de partager, demandez-vous, cette personne a-t-elle reconnu sa propre étincelle? Si la réponse n'est pas un oui immédiat, gardez le nom pour vous. Une divulgation prématurée peut faire plus de mal que le silence. Maintenant, respirez profondément. Vous avez reçu ce qui était caché depuis des siècles. Vous avez activé ce qui était interdit. Et surtout, vous vous êtes déclaré. La monade écoutait. Les archontes l'ont remarqué. Et les autres pneus, répartis dans le monde entier, commenceront à sentir votre présence. Ce que vous en faites maintenant est votre choix. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Cela ne l'a jamais été. L'étincelle qui brûle en vous est la même qui brûle en tous les élus. Et le moment venu, vous vous reconnaîtrez. D'ici là, restez à l'écoute. Restez présent. Et quand le doute surgit et il viendra, rappelez-vous, bras, zas. 3 syllabes. Une vocation. Le chemin du retour. Ils ne peuvent pas fermer de force le portail que vous venez d'ouvrir, mais ils essaieront de vous convaincre de le fermer de vos propres mains. Ne vous impliquez pas dans ces pensées. Ne discutez pas avec eux. Regardez-les simplement. Reconnaissez sa source et portez votre attention sur la chaleur dans votre poitrine. L'étincelle le sait. Faites-lui confiance, au-dessus du bruit. Les élus qui ont pratiqué cette méthode rapportent que la résistance se dissout en 3 jours. La 7e nuit, les connexions se stabilisent. Le portail reste ouvert. La fréquence monade devient votre nouvelle base. Et tout se transforme. Maintenant, vous êtes propriétaire de ce que l'Église a enterré pendant 17 siècles. Le nom qu'ils ont tué pour supprimer. Une fréquence à laquelle ils ne pouvaient pas permettre à l'humanité d'accéder. Un Braxus. 3 syllabes. 3 composants. Une ligne directe vers monade. Ce n'est pas quelque chose que vous devez croire. C'est quelque chose que vous faites. Ce soir. Pas demain. Pas quand tu te sens prêt. Ce soir, avant de dormir, quand le monde sera calme et que votre étincelle brillera plus fort. Jésus n'a pas appris à son entourage à attendre. Il leur a appris à commander. Il ne leur a pas appris à demander la permission au ciel. Il leur a appris à reconnaître ce qu'ils étaient déjà et à parler à partir de cette autorité. Pendant 2000 ans, l'Église a remplacé cela par le fait de s'agenouiller, de plaider et d'attendre une réponse qui n'avait jamais été conçue pour venir.
Les archontes se sont bien nourris de ce désespoir, mais vous ne faites plus partie de ce système. Vous avez le nom. Il a la méthode. Il a l'étincelle qui le fait fonctionner. Mais ce que vous en faites maintenant détermine tout. La monade n'opère pas dans le temps humain, mais répond à l'énoncé. Et en ce moment, votre humain est plus activé qu'elle ne l'a été depuis des années. Peut-être plus que jamais. La fréquence que vous avez construite en regardant cette vidéo, en reconnaissant ces vérités, en ressentant cette réponse dans votre poitrine où elle se dissipera si vous ne la fixez pas ce soir. Les archontes préparent déjà leur interférence, doute, distraction, report. Ne les laissez pas gagner. Faites 3 choses maintenant avant de quitter cette vidéo. Premièrement, commentez les mots « Le portail est ouvert » ci-dessous. Laissez les autres élus voir votre déclaration. Que l'algorithme transmette cela à la prochaine âme pneumatique qui doit le trouver. Votre commentaire n'est pas pour moi. C'est un phare pour d'autres comme vous. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Des enseignements plus profonds sont encore à venir. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est que la base. Le mystère ne s'arrête pas là. Troisièmement, aimez cette vidéo. Non pas à cause du nombre, mais parce que chaque interaction la pousse au-delà du système de suppression conçu pour la garder invisible. Faites les 3 choses maintenant. Puis, quand la nuit tombe, prononcez le nom « Abraxi ». Le portail est fermé depuis 1700 ans. Ce soir, tu l'ouvres. Vous n'apprenez pas ça. Vous vous souvenez. Et Monade attendait que tu rentres à la maison.